D'une certaine manière, je suis assez d'accord avec vous. La Russie de Vladimir Poutine n'est pas ce que l'on dit. Parce que depuis 2 ans et demi, Poutine a englouti toutes les ressources de son pays dans cette guerre d'agression. Il a asphyxié son économie avec aujourd'hui des taux d'intérêt extrêmement élevés, des pénuries de main-d'œuvre, un déficit public abyssal. Il est même obligé d'aller supplier la Corée du Nord, au mépris du droit international, pour aller chercher là-bas les soldats qu'il n'arrive plus à mobiliser chez lui. Donc la Russie n'est pas en position de force. Mais d'une certaine manière, ça n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de permettre... Ce que vous voulez voir, parce que quand on le voit au sommet des BRICS à Kazan, on le voit quand même entouré avec le président chinois. Quand l'Allemand Olaf Scholz l'appelle, on se dit quand même que maintenant il y a deux Europes, l'une qui ne veut pas lui parler, puis une autre qui lui parle. Est-ce qu'il est vraiment aussi isolé et affaibli que Je regarde les chiffres de l'économie russe, la santé économique russe qui est vacillante. Qui est vacillante. Et dans ce contexte, ce que nous donnons aux Ukrainiens pour les aider, c'est à la fois un soutien financier. Je rappelle que 50 milliards de dollars, 45 milliards d'euros vont parvenir aux Ukrainiens dans quelques semaines, tirés des actifs russes que nous avons sanctionnés et immobilisés en Europe. Ce sont ces formations et ces équipements que j'évoquais, mais ce sont aussi les sanctions à l'encontre de la Russie, qui contribuent de manière très nette à réduire, à assécher les ressources de la Russie, mais aussi les sanctions à l'encontre de tous ceux qui aide aujourd'hui la Russie par des voies détournées. Trump. Alors lui, c'est le nouveau Bruno Le Maire de France, le mec qui est en train de te prédire une sorte de crash de la Russie qu'ils avaient déjà prédit en 2022 et qui n'est jamais arrivé. Donc on voit clairement l'incompétence, encore une fois, qu'on a mis à la tête de nos gouvernements, de notre gouvernement. C'est un drame, hein. Avoir ce genre de narratif pour la population en venant leur expliquer qu'en plus tout l'argent qui est envoyé en Ukraine, ça vient que des actifs qui ont été gelés, c'est mensonge absolu. C'est juste pour pas dire que c'est ton pognon qui part là-bas, clairement. Concernant les soldats nord-coréens, c'est sûrement parce que Vladimir Poutine n'a pas envie d'aller kidnapper des gens dans la rue et d'envoyer des gens au front qui n'ont aucune expérience militaire. Donc clairement, quand tu es un vrai militaire comme l'était Vladimir Poutine à une époque, tu prends des gens qui sont compétents pour aller se battre. Et donc s'il a fait une alliance avec la Corée du Nord, c'est pour que la Corée du Nord lui envoie des gens qui sont bons sur le champ de bataille. Parce que si c'est pour aller chercher Christian là-bas à la boulangerie pour lui dire va te mettre en top de cortège sans bouclier et sans armes pour qu'il se fasse dégommer en moins d'une demi-seconde, ça sert à rien. Donc moi, clairement, je serais chef d'État, j'irais faire des alliances avec des pays qui peuvent m'envoyer des vrais combattants. Pour le coup, ça me paraît plutôt logique. Mais apparemment, quand on travaille au gouvernement français, ça paraît pas très clair, hein. En fait, ils prennent vraiment Poutine pour un teubé et c'est justement pour ça qu'on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'ils le sous-estiment en permanence. Ils sont en train de t'expliquer qu'ils sont sous contrôle alors qu'ils ne contrôlent absolument rien. Et c'est ce mensonge permanent qui date de février 2022 qui est en train d'emmener l'Europe dans le néant total. Et je peux vous dire que si ça continue à ce rythme-là, on va payer notre arrogance à un prix où vous allez rien capter.